Oyez, comment est-ce que vous allez bien, Minasan? Moi, écoutez, ça va plutôt pas mal. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. T'as mis une casquette, à ce que je vois? T'as mis un chapeau? Toujours un truc à dire. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo comme si il faisait chaud, comme si c'était l'été. On est là, il fait beau, le soleil tape, le soleil brille, il y a du monde dehors, il y a du monde sur les plages, il y a des glaces, il y a des gaufres, il y a des churros, il y a des... Je me suis dit qu'on allait faire aujourd'hui un hit de l'été. Prenez votre crème solaire, votre serviette de plage, allongez-vous sur le sable chaud et détendez-vous en regardant ma vidéo. Ah ouais, non, commencez pas à faire une sieste là les gars. Intro très rapide, mais ce qu'on veut c'est aller dans le vif du sujet. Comment faire un hit de l'été. Et si on passait au studio? Faut que t'arrêtes de dire ça, c'est ta chambre. C'est ta chambre. Let's go! Ok, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on va être dans un BPM où il faut que ça danse. Mais il y a quelques points à respecter pour rentrer dans le terme hit de l'été. À savoir, un rythme dansant. Il faut que les gens ils dansent sa mère. Des percussions un peu à la reggaeton. Je vais vous montrer ce que c'est de toute façon après, vous verrez ce que c'est. Mais des accords magiques. Je dis accords magiques parce qu'en fait c'est des accords qui sont très simples mais qui marchent tout le temps. Et une chemise fleurie. Oui, une fois terminé, on assemble le tout et on a notre hit de l'été. Du coup, il se décarcasse et ça change de tout. C'est terrible. Ok, donc on se retrouve sur mon logiciel favori. Comme d'habitude, on va commencer par choisir le tempo. Donc faut que ce soit rapide, mais en même temps pas trop. Enfin, genre, moi je veux me situer pas dans le... C'est trop. Moi je veux quelque chose de un peu plus lent, mais qui est quand même une petite note tropicale, tu vois. Bon, je vais commencer par mettre du 110 BPM. Et si ça me va pas, je ralentirai après. Mais on va commencer sur cette base-là. 110. Première chose à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? S'excuser? Non? La mélodie? Ah ouais. Oui, bah ouais, la mélodie. Alors, je sais pas du tout vers où je vais. Soit je vais faire des petits accords plaqués magiques, soit je vais partir sur un instrument assez acoustique qui se rapprocherait d'un piano ou d'une guitare, soit je pars sur quelque chose d'un peu synthétique, des belges, donc des cloches un peu. Bon, je vais checker, je vais voir ça. Je vais commencer par chercher s'il y a une belle qui m'intéresse. Ce n'est pas une belle, c'est une moche. Ah oui, si vous entendez mon chat, c'est génial, elle a ses chaleurs pendant le confinement. Qui veut dire qu'elle miaule toutes les 4 secondes. Et est-ce que je vous ai dit que c'est la 4e fois depuis le confinement et que ça dure 4 jours pour chaque truc? Non. Ouais. Effectivement, j'utilise les accords magiques. Mais du coup, qu'est-ce que les accords magiques? Oh! Tu fais bien de me poser la question, c'est normal. Qu'on appelle dans le jargon les accords magiques. C'est des accords que tu vas faire dans n'importe quel style. Ils vont fonctionner tout le temps. Pour être plus précis, je vais vous montrer quels sont les accords magiques. Tu es vraiment en train de porter mon piano là? Alors, les accords magiques se situent ici. Après, ils n'ont pas d'ordre précis. Tu peux jouer n'importe comment. Mais moi, j'aime bien les jouer comme ça. La mineur, Fa, Do et Sol. Je me suis couré. Et Sol. Et avec ça, tu as toute l'Espagne ainsi que tous les pays chauds à ton insu. Tu peux faire de la reggaeton, du hit de l'été, du bresson. Ah ouais. Du coup, la mélodie est là. Hein. Faut faire simple, efficace. Je le tiens. J'ai trouvé un petit preset de belle, de cloche du coup. Donc j'enregistre ça et on écoute ce que ça donne. Et bah ça suffira. Ça suffira ainsi. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais le faire monter de quelques gammes, pourquoi pas. Ils sont toujours trop mignonnes tes prods, toi. Hé, ça va là? Du coup, une fois que j'ai cette mélodie là, ce que je vais faire, c'est que il me faut une contre-mélodie. Il faut rester simple, mais quand même avoir des choses à écouter. Hé, j'aimerais bien foutre une guitare. Pas une vraie, une synthétique entre guillemets.
Ok. J'ai trouvé ce que je voulais. Là, ce que je veux, c'est renforcer la rythmique, mais avec un élément instrumental. C'est-à-dire que je vais venir appliquer les mêmes accords, sauf que je vais les appliquer à contre-temps, qui fait que ça va donner un rythme, alors qu'il n'y a même pas encore de percussion. C'est magique, ça. Je record. Après, je vous montre quand même. Ok, du coup, la mélodie tout seul que je viens de rajouter ressemble à ça. C'est très simple, mais avec la main mélodie, donc la première, les deux joués ensemble, ça donne ça, et c'est beaucoup plus lisible. Hey, donc là, vous pouvez vous dire que c'est un petit peu le rythme même est pas assez ouf, c'est pas assez rapide. Mais quand je vais rajouter la rythmique, vous allez voir que ça va tout de suite donner envie de danser. Et là, on va être sous les tropiques. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me fait plaisir. Ça aide la chaîne de fou. Plus on est de fou, plus on rit. Plus il y a de gens qui s'abonnent, plus je ferai de vidéos, plus je serai actif. Et c'est ça qui est bon. Je vous aime. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui le disent. Moi, je suis un youtubeur qui dit les choses. Je vous aime, frère. Qu'est-ce que tu vas faire? Te faire un bisou? Ok, donc maintenant, je vais ajouter une troisième mélodie qui, elle, va venir appliquer un petit filtre d'amour, là. Ah, j'ai peut-être une petite idée. C'est vrai que dans beaucoup de musique hit de l'été comme ça, tout ça, il y a une voix lead mais qui est transformée un peu en instrument. Et là, je pense que j'ai quelque chose, donc je vais record et je vais le tester. On va voir ce que ça va donner. Why not? Why not? J'ai envie de vous dire les gens là. Le gars, j'ai envie de vous dire les gens là. Du coup, je viens d'importer la voix que j'ai enregistrée. Je vais bien évidemment en foutre un putain d'autotune sa mère. Je vais y appliquer des effets pour le rendre synthétique. Oh, je me répète. Damn! Le gars surjoue extrêmement trop. Ouais, mais ça marche bien en fait. Et puis, hey, j'ai le droit d'être heureux, frère. Je fais ce que je veux, quoi. Ok, donc là, vu que je l'ai mis dans les, je l'ai remis dans les temps, et non pas le fleuve, tu vois, la piscine, quoi, dans les temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer des effets comme j'expliquais. Donc, comme effet, je vais commencer par mettre déjà un EQ pour enlever les basses fréquences. Donc hop, je vais le mettre jusque là. Après, je vais mettre un delay. Donc un delay, c'est comme un écho. Comme vous êtes sur une montagne, vous criez oh, oh, ça se répète, ça se répète. Je vais le mettre en mode ping-pong, c'est-à-dire que le son va passer de gauche à droite et non pas juste un délai qui va être droit. J'ai envie de jouer avec la dynamique. Ça, c'est mon petit joujou, le manipulator. On m'a dit dans les commentaires, fais une vidéo sur les VST, les plugins que tu utilises, etc., etc. Si vous aussi vous êtes chaud que je fasse ça, mettez dans les commentaires. Ouais, moi aussi je veux que tu fasses ça. Je le ferai si ça vous plaît. J'en utilise pas mal, donc j'en aurai plusieurs à vous conseiller. Sans l'effet, ça donne ça. Et avec l'effet, ça donne ça. En fait, ce plugin, enfin, je l'ai paramétré pour qu'il fasse ça, mais il fait pas que ça, il fait beaucoup d'autres choses. C'est un plugin d'effet, de trituration, il va te ramener de la disto, il va te faire jouer des trucs. Il peut jouer sur le formant, sur le pitch, sur vraiment beaucoup de choses. Et là, je l'ai paramétré d'une façon à ce qu'il double la voix dans les aigus en rajoutant le côté synthétique granuleux que je kiffe. Et du coup, ça donne un effet incroyable. Et pour finir, une reverb classique, mais qui va jouer dans le fond. Et une fois terminé, ça donne ça. Allez, tu sens les vacances là, Rodrigue? Il est content, Gaëtan. Je vais quand même rajouter une mélodie. Je vous ai dit précédemment qu'il faut rester simple dans la mélodie, mais c'est pas pour autant qu'il faut en mettre plusieurs. Donc, je vais chercher une quatrième mélodie. Je pense qu'elle fonctionne pas mal. Ça donne ça.
Ça sonne tout seul, mais une fois ajouté avec le reste... Du coup, ce petit élément final va rajouter au refrain cette petite puissance qu'on va pas mettre dans les couplets. Écoutez, je pense qu'en mélodie, on est pas mal. Et donc là, tu vas dire, bon, on peut passer au drums, nanana. Oui, bah en même temps, je vais pas dire, on va passer au tennis, frère, je te déteste. Ok, pour les drums, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mute quelques mélodies pour garder que le début, pour que après, quand j'ai tous mes drums et que je remets tout, je fais ah ouais. Parce qu'en fait, plus tu vas écouter longtemps une mélodie, bah plus elle va se fondre dans la masse. C'est-à-dire qu'elle va prendre de moins en moins de l'importance dans tes oreilles. Et du coup, tu vas te fier plus aux éléments qui arrivent au fur et à mesure, qui s'enlèvent et qui reviennent. C'est ce que je veux faire là, c'est que j'enlève quelques mélodies. Comme ça, je les oublie un peu, entre guillemets. Comme ça, quand elles reviennent, je fais ah ouais, elles étaient là en fait. Ah, c'est lourd. Commençons par choisir le principal du principal. C'est le kick. Le kick qui va venir jouer tous les temps, donc tous les temps à base de hop, hop, donc on écoute ce que ça donne. Une autre percussion qui va être très importante aussi, c'est ni plus ni moins que la snare. Dans ce genre de musique, il y a un jeu de questions-réponses entre le kick et le snare. Du coup, il faut trouver une snare qui a quand même un certain grain, qui soit pas plat, qui soit pas... Je vais chercher ça dans mon catalogue. Ok, donc je passe au hi-hat. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais je pense que ça peut donner quelque chose au refrain. Ça peut être utile. Ok, donc j'ai pas si tant d'éléments, mais je pense que ça suffit à donner le rythme, surtout que en règle générale, ce genre de musique, il faut une grosse présence vocale. Donc faut pas commencer à rajouter plein d'éléments parce que là tu sens que ça sonne creux, mais au final, quand tu vas mettre plein d'éléments, tu vas dire ah, elle est lourde, tu vas rajouter ta top line, le gars il va mettre des adlibs, des voix, ça va sonner beaucoup trop. Donc je préfère la faire sonner un peu plus comme ça que trop d'éléments, frère. Donc avec tous les éléments rythmiques, sans la basse, ça donne ça. Il ne reste plus qu'un élément, mais pas des moindres, la basse. Est-ce qu'on serait-il pas bien là? Moi je pense que si. Vous savez ce qui va se passer. Moi de mon côté je vais faire les niveaux, la structure, tout le reste la mettre en place comme il faut pour que vous l'écoutiez comme il faut. Entre temps peut-être que je vais faire une top line. Bon allez, on se retrouve juste après, bonne écoute. C'est fini depuis le départ. On finira quelque part, on n'aura qu'un espoir. Un peu de ça me n'est pas, de ce que m'en n'est pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. On finira dans mes annabelles. Ce n'est pas s'habiller. On finira pas s'habiller. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est donne. On finira dans mes écoles. On finira pas s'habiller. On n'aura qu'à pas s'habiller. On finirait dans le bac, mais c'est tout bas.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, c'est un réel plaisir. Me faire danser comme ça. J'espère que je vous ai fait danser derrière votre écran. Ce serait ouf. C'était vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la prod vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne secondaire. Le lien est en description. Faites-vous des petits kiffs dessus, des petites top lines, machin, travail des choses. Envoyez-les moi. Ça me ferait plaisir de les écouter. Lâchez un gros pouce bleu des familles. Suivez-moi sur Instagram, les amis. Je suis très actif. Je fais beaucoup de stories. Vous aurez beaucoup plus d'actualité sur Insta. Pendant le temps que je mets pas de vidéos, je suis très actif sur Insta. N'hésitez pas à mettre votre plus beau commentaire, comme d'habitude, à me dire si la vidéo vous a plu. Je vous le dis encore une fois, mais c'est pour que vous le sachiez comme il faut. On a réussi à gagner un petit peu. Je vous explique pourquoi. Il y a encore quelques jours, vous étiez plus de 90% des gens regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnés. Là, on est descendu à 70%, qui est quand même plutôt pas mal. Mais ça reste encore... Tu vois ce que je veux dire? Donc si mon contenu vous plaît, que vous regardez souvent mes vidéos, et bah là, tout de suite, maintenant là, genre là, toi là, oui toi là, et bien abonne-toi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous aurez une notification qui vous dira que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, nuit, matinée, je sais pas trop à quelle heure vous regardez. Mais on s'en branle les couilles. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao. On finirait dans le bac, mais c'est tout bas.